Après le VPM, du plan et de l'aide au développement, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Alexis Guissaro-Mouvouni, est venu également répondre aux questions orales avec débat lui adressées par les députés nationaux Kambale Massavouli Eli, Loutalamoutiki Trésor et Mikindo Muhima Rubens en rapport avec la problématique des infrastructures routières en RDC. Le cas du tronçon Bukavu, Mwenga, Kamituga, Kitutu et Kasongo, l'abandon de travaux de construction routière déjà lancés à l'instar du tronçon Kisangani, Komanda et Beni, l'impraticabilité de routes stratégiques menant au front en cette période où la République démocratique du Congo fait face à une guerre injuste d'agression lui imposée par le Rwanda. Concernant l'arrêt inattendu des travaux de construction des tronçons routiers Beni, Kasindi Beni, Beni, Butembo, et c'est au Nord Kivu. Et également Kisangani, Komanda Beni, reliant ainsi les provinces de la Chopo, de l'Ituri et du Nord Kivu. Quelles sont les clauses contractuelles du contrat signé entre le gouvernement congolais ougandais et l'entreprise d'autres services? Il est triste de réaliser que les engins de l'office des routes chôment sur place à Walikale alors qu'il y a des routes qu'il faut construire. Pourquoi ne pas utiliser ces engins pour commencer à réhabiliter et entretenir la route Walikale et Massissi dès demain par exemple? Nous avons vu un document signé par les ministres des ITPR adressé au DG de Sicomine avec toute une liste de quelques routes à réhabiliter. Nous avons vu même quelques instituts supérieurs sélectionnés. Nous avons vu même, Monsieur le Président, la réhabilitation, la construction de quelques terrains de foot. C'était sur base de quels critères qu'il avait sélectionné des écoles, des instituts supérieurs, des terrains de foot à la place de routes et surtout une route qui était promise par les chefs de l'État pendant sa campagne. Pour sa défense, le ministre d'État, ministre aux ITP, s'en est remis aux élus nationaux, autorités budgétaires, pour faire respecter la répartition et le décaissement du budget alloué à chaque ministère en sollicitant une maximisation du budget alloué à son ministère au vu du nombre de routes prioritaires à construire et à réhabiliter. Il a par la même occasion relevé le fait que certains travaux d'infrastructures routières sont commis à d'autres ministères sans l'appui technique du ministère des ITP. Je voudrais opportunément me servir de cette tribune pour faire un plaidoyer sans complaisance afin d'attirer votre attention en qualité d'autorité budgétaire sur l'inadéquation de l'affectation des crédits budgétaires face au déficit criant de connectivité routière auquel est confronté notre pays, eu égard à sa dimension de sous-continent. Ne dit-on pas que la route du développement passe par le développement de la route? Ou encore, là où passe la route, le développement suit. Cette réponse a laissé cours à plusieurs autres questions en rapport avec la mauvaise qualité de routes construites par les Chinois en RDC. Je voudrais poser une question ici, honorable président. Puisque nous l'avons appris ici que cette route Kananga-Kalamambouji a été placée sous le financement du Sicomine. On nous a appris que pour la première étape, 40 millions ont été décaissés. À Kananga, le ministre des ITPR a annoncé à la population que cette route devrait prendre plus ou moins 32 mois. Honorable président, je voudrais ici que le ministre nous explique par quel mécanisme cette route pourra se terminer en 3 ans, puisque nous savons tous que le Sicomine dispose pour toute la RDC 300 millions par an et que le coût total de cette route Kananga-Kalamambouji, c'est pratiquement 300 millions. La ville de Kinshasa est devenue un éléphant mort qui mérite guérison. Et à regarder de fond, la ville province de Kinshasa ne se développera jamais tant qu'elle n'a pas été démembrée. Je propose qu'au lieu de regarder le seul gouverneur de la ville, réfléchissons comment on peut avoir 4 mairies dans la ville de Kinshasa. Et ces 4 mairies, comment les répartir? Un Mukongo à la tête d'une mairie, un Mungala à la tête d'une mairie, un Moussouaïl à la tête d'une mairie. Est-ce que notre ministre des ITPR peut nous dire aujourd'hui quand il lance les travaux des différents tronçons, lorsqu'il pose la première pierre pour lancer les travaux,
est-ce qu'il a déjà avec lui une enveloppe pour financer tous ces travaux ou bien il donne juste un mot d'ordre, comme lui-même l'avait dit ici lorsqu'il va se rendre à Mwenga ou à Chabunda. À son arrivée, il donnera un mot d'ordre et les travaux vont commencer. Pour finir, les élus nationaux qui n'ont pas épuisé leurs préoccupations ont fait des recommandations au ministre d'État, ministre aux ITP, afin d'améliorer son secteur.